Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne encore l'opportunité de te rencontrer encore aujourd'hui pour te parler des bénéfices que tu as en tant que chrétien. Sais-tu que quand tu es chrétien, tu es juste devant Dieu? 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. C'est mon message que je t'apporte chaque semaine pour t'expliquer que tu es juste devant Dieu. Dieu te voit en Jésus-Christ. Et Dieu veut entendre ce que tu parles. Les choses que tu vois autour de toi sont temporaires. Tu peux être dans des situations aujourd'hui, elles sont temporaires. Ne laisse pas que la pression de ces choses-là te pousse à déclarer ce que ces choses-là sont. Déclare la parole de Dieu sur toi. Regarde la vie de Jésus. Jésus allait toujours prier parce qu'il savait que le Père l'entend toujours. Parce que le Père est avec lui. Bien-aimé, en tant que chrétien, Dieu est avec toi 24 heures sur 24. Quand tu dors, Dieu veille sur toi. Quand tu marches, Dieu est avec toi. Parce que tu es en Jésus et Jésus est en Dieu. Donc il est très important que tu saches que tu dois parler à Dieu. Si tu ne pries pas, les choses ne vont pas changer dans ta vie. Si tu ne pries pas, les choses ne vont pas changer. La plupart des grandes choses qui ont été faites dans ce monde ont été faites à cause de la prière par des chrétiens. Mais aujourd'hui, tu es juste devant Dieu et Dieu veut entendre ta prière. Je vais te donner un exemple d'un roi dans le livre de Chroniques, chapitre 16. J'aime beaucoup cette histoire, mais je vais juste te couper une chose. C'est un roi qui a eu des problèmes. Asa, il a appelé quand l'ennemi est venu contre lui. Il a appelé l'Éternel. Et l'Éternel a combattu pour lui. Mais une autre fois, quelqu'un d'autre le menace. Tu peux le lire dans Chroniques 16. Dans 2 Chroniques 16. C'est une très bonne histoire. Je veux que tu lises ta Bible. Je ne veux pas te couper des versets parce que tu vas seulement prendre ça. Non. Je veux que tu lises ta Bible. Que le Seigneur se révèle à toi quand tu lis. Le roi Asa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes ses richesses pour aller acheter la force humaine pour venir combattre pour lui. Et l'homme de Dieu est venu lui dire, quand tu as eu des problèmes avant, mais ça c'est Dieu qui t'a aidé, je te paraphrase ça, ou je te fais un résumé. Mais pourquoi aujourd'hui tu es allé appeler une main de chair pour venir t'aider? Je te dis bien 2 Chroniques 16. Il dit, j'aime beaucoup le verset 9. Il dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et il dit, tu agis en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. L'apôtre de Dieu dit ici que le Seigneur étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. Je veux parler avec toi de là où il dit que ceux qui ont le cœur tout entier avec lui. Quand tu es en Jésus-Christ, tu es chrétien, ton cœur est tourné à Jésus. Et Jésus est esprit. Il habite en toi. Et Dieu est esprit. Et toi, tu habites en Dieu. C'est comme si tu vis dans une maison. Et il pleut dehors. Tu n'as pas de problème, tu ne vas pas te mouiller. Mais Dieu attend que tu parles. Je vais te donner un autre exemple. Dans le livre de Hébreux, chapitre 1er, verset 14, Dieu dit que les anges ne sont-ils pas au service de ceux-là qui ont été sauvés? Sais-tu que les anges attendent que tu parles, que tu leur dises que cette semaine qui commence,
J'espère de bonnes choses parce que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Sais-tu que les anges attendent maintenant que tu dises que cette semaine qui commence, j'espère avoir de bonnes choses. Ce n'est pas parce que je les mérite, mais c'est parce que le Seigneur m'aime. C'est parce que si Dieu a donné Jésus-Christ pour me sauver, pour faire de moi chrétien, Dieu peut me donner de bonnes choses cette semaine. Frères et sœurs, je veux que tu apprennes à prier. Pendant ces semaines, je veux seulement te parler de la prière. Parce que je veux que ta vie change. Dieu veut que ta vie change. Si tu n'as pas encore appelé Jésus, dis que Seigneur Jésus, j'ai appris que tu es venu dans ce monde, dans un corps comme le mien, et tu n'as pas péché. Mais tu es venu pour me sauver. Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur. Fais-le maintenant. Tu dis, Seigneur, tu es venu dans ce monde, dans un corps comme le mien, mais sans péché. Tu es devenu péché pour que moi, je devienne la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Si tu l'as fait, je prie que le Seigneur te conduise dans une église où on va te parler cette semaine, toute ta vie, de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Il a fait des choses merveilleuses pour toi. Que le Seigneur te bénisse.